Donc une petite démo, un petit point rapide sur ce que j'ai fait pendant l'intervention de ce vendredi 6 novembre pour les MPH avec l'enchaînement d'un TD qualité et d'un TP sur le projet tutoré. Donc j'ai utilisé Teams, j'ai créé une équipe Teams que je vais ouvrir. Quand j'ai affecté les étudiants dans cette équipe, je les ai indiqués, je suis d'ailleurs tout seul, en tant que membres, ce qui leur permet d'éditer, d'écrire sur les différents éléments dans cette équipe. Donc là, j'ai les 16 étudiants que j'ai pu récupérer grâce à leur adresse à l'IUT. Pour rajouter un membre, c'est très facile. Pour le TD, je me suis limité à cette fonction d'équipe. Alors, je suis loin d'avoir prospecté toutes les possibilités, toutes les fonctions qu'on peut trouver au niveau de l'équipe. Alors, évidemment, la première d'entre elles, c'est qu'on peut planifier une réunion et automatiquement, les membres de l'équipe reçoivent l'invitation. C'est ce que j'ai fait pour ce vendredi matin. Et puis ensuite, on démarre la réunion à l'heure venue. Et ça a bien fonctionné. Tout le monde a pu se connecter et on a pu interagir de manière assez classique avec les réunions Teams. Donc là, rien de particulier. Alors, il y a ici une boîte de dialogue que tous les membres peuvent utiliser. Il y a également la possibilité de déposer des fichiers, ce que j'ai fait, en particulier pour le TD qualité. J'ai créé un sous-dossier ici d'archives, on peut créer autant de répertoires qu'on veut. Ce que j'ai trouvé également assez sympa, c'est le bloc-notes. Là encore, je pense que j'en ai utilisé que 2% des possibilités, mais il y a quelque chose que j'ai bien aimé ici sur un élément qu'on demande de faire à un moment donné sur une analyse de mesure d'anthrax, c'est qu'on peut dessiner, et donc j'ai pu de manière assez simple et assez rapide dessiner la répartition des occurrences que l'on a sur notre échantillon de mesure d'anthrax, sur notre affaire de problème de qualité sur le tableau de bord, et ça a permis assez visuellement de montrer les deux cloches, les deux lois normales qu'on obtient alors qu'on s'attendait à en avoir une seule. Donc ça, c'est assez sympa. Et également, j'ai utilisé sa forme d'expérience précédente dans le cadre professionnel, où j'avais vu des jeunes développeurs utiliser beaucoup cette fonction de wiki. Je l'ai utilisé également un peu comme tableau blanc, et c'est là que je leur ai projeté les questions relatives au TD. Question 1, question 2. Ici, j'ai répondu à un moment donné, j'ai donné des éléments de réponse. Je m'en suis également servi pour le TP2 en l'occurrence. Et donc ce que j'ai également pas mal apprécié cette fois-ci pour le TP, c'est la possibilité de créer ce qu'ils appellent dans Teams des canaux. Donc j'ai créé autant de canaux que d'équipes. Ici, j'en avais 6 dans ce groupe de TP. Donc, pour créer les canaux, il y a deux possibilités. Soit on se positionne au niveau de l'équipe, au niveau de la gestion de l'équipe, et là, on a accès aux différents canaux. On peut en ajouter. Un point que je me suis fait piéger à un moment donné, lorsqu'on ajoute un canal, on lui met un
un nom, ok. On n'est pas obligé de lui mettre une description, je l'ai pas fait. Ici, il y a un niveau de confidentialité. Est-ce que le canal est accessible à tous les membres de l'équipe, donc là les 16 étudiants du groupe, ou est-ce que on veut limiter l'accès à certains d'entre eux? Si on alloue l'accès à tous les membres de l'équipe, qui peut être intéressant dans certains cas de figure, pourquoi pas. Lorsqu'on fait suivant, en gros, l'affaire est terminée. Par contre, lorsqu'on clique sur privé et qu'on clique sur suivant, on va être amené à ajouter. Et là, ici, il faudra préciser quels membres parmi les membres de l'équipe, ici du groupe de TP, sont intégrés à l'équipe. Donc grâce à cette fonction, on retrouve la possibilité de démarrer une réunion j'ai pu vraiment très facilement accéder. Donc les étudiants ont démarré leur équipe, ils étaient par 2 ou 3, donc conférence à distance. Ils se voyaient, ils s'entendaient, ils pouvaient utiliser les outils de Teams. Moi j'ai fait le tour des popotes, donc je cliquais sur un canal, je me connectais à la réunion, ensuite je quittais, j'allais sur l'équipe suivante et ça s'est très bien passé. Voilà, alors moi j'en ai terminé sur les quelques fonctions que j'ai utilisées. Il y a bien d'autres choses. La possibilité de préparer des devoirs, des tests. Pour ça, je pense qu'il va falloir étudier un petit peu le sujet, se former au fil du temps. Mais j'ai trouvé un outil qui était vraiment intéressant. Voilà, c'est tout pour ma petite expérience sur Teams de ce début novembre 2020.